toi, c'est comme... moi, je ne peux pas dire que c'est un problème. Tu t'assumes juste. Assumons-nous vivants. On s'assume. Parce que la maladie et le physique... Attendez un peu, je vais là où me renseigner. Attendez. Je me renseigne d'abord. Parce que... Excusez-moi, madame, un renseignement. On fait des échographies ici. Merci. Je vais rester là pour rien. Échographie ici. Il faut que j'aille. Oui. Maman, je vais d'angoisse. Hein. Ça me fait aussi du bien de marcher. Donc, comme je disais tantôt, si tu as un problème, que tu as eu des violences quand tu étais petite, parce que ça reste, hein. Tu as eu des humiliations et tu as toujours humilié. Appelez-moi, on va débattre ensemble. Sachez qu'il y a des personnes qui me suivent, c'est des personnes, si moi je ne suis pas instruit, la plupart des personnes qui me suivent sont instruites. Et il y a des personnes qui ont le savoir, qui peuvent nous amener. Moi, depuis la dernière fois que j'ai fait mon live, beaucoup de personnes m'ont appelé. Je vous dis d'ailleurs merci beaucoup. M'ont appelé. C'est vrai que je pleurais toujours, mais ça me fait aussi un grand bien quand on te motive, on te rassure, on te dit voilà. Et quand on te dit, surtout quand on te dit que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Ça te donne même encore plus de force. Donc sachez que, coucou mon bébé Jules Dubois, ça va mon cœur? Ça va mon bébé? Sachez qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes, je suis en train de... Je partais faire l'échographie là, mais c'est fermé, et on ne fait pas là-bas. Donc je pense que je vais prendre le tram. Je vais aller prendre rendez-vous. Je ne sais pas si on fait ça sur rendez-vous, alors il faut aller... Je vais prendre mon tram. Donc, du coup... Moi, ici à Grand-Quéville, il doit y avoir un endroit, non? Pour faire les échographies. Est-ce qu'il faut toujours aller dans les cliniques, là? J'aurais dû me renseigner là-bas. Non, moi, il doit y avoir un endroit ici. Pour faire l'échographie, où je peux demander à la pharmacie. Hein? Il doit y avoir un endroit pour faire l'échographie, là. Bref. J'ai chaud, j'ai marché jusqu'à j'ai chaud. Attendez, je vais poser. Je vais attacher ça sur mes reins. Ah, j'ai chaud. Donc, du coup, vous voyez que tout le monde a besoin de soutien. Quand on te soutient, on te donne des conseils, on te donne parfois des solutions même, hein, on te donne aussi des solutions. Comme il y a une jeune fille qui m'a appelé dernièrement pour me dire que voilà, à cause des injures, des moqueries de ses copines, sa sœur était obligée d'aller se faire refaire les fesses et il y a eu complication. Oui, il y a eu complication. Et vous savez que les personnes qui sont aussi sur les réseaux sociaux, nous là, nous sommes des influenceuses. Il y a des personnes que nous sommes leur modèle. On ne va pas se cacher. Hein. Moi, j'ai des personnes, quand je m'habille, on m'appelle, maman Pépé, tu as acheté où? Je me suis retrouvée à la soirée là-bas avec mon enfant, ma fille de la TKC. On avait la même tenue. Parce qu'elle aime bien ce que je fais. Ce n'est pas qu'elle me copie, mais elle aime. Elle dit que quand je m'habille, les vêtements me vont bien. Et elle a aimé. Elle est pas. Je l'ai chassée. Elle dit, quitte à côté de moi, c'est quoi même? C'est quoi que tu t'habilles pareil que moi là? C'est quoi ton histoire? On avait le même ensemble, Anda Bikoko. Ouais, non. Parce que quelque part, je l'ai impactée. Elle a aimé. Elle est partie chercher la même chose. Alors, si moi aujourd'hui, je m'en vais me faire refaire le nez, par exemple, je sais que j'ai un très beau nez d'ailleurs. Je sais que j'ai un très beau nez. Si par exemple, je m'en vais me faire... refaire le nez. Les followers qui me regardent vont dire, ah, maman Pépé, ton nez là, alors tu as encore fait ça, c'est joli. Elle va chercher à partir faire, non? Hein?
Si je m'avais refait les bobilles Tanap, elle va voir, elle va dire que, ouh, maman Pépé. Moi, j'ai des gens qui ont fait le tatouage ici parce qu'ils ont vu que j'ai fait le tatouage ici. Hein. Ils ont vu, ils ont aimé. Vous voyez un peu. C'est pour dire que j'entends des personnes là sur la toile souvent dire, je suis belle, je suis. Mais je n'ai pas encore vu une chirurgie où on redresse les pieds parce qu'il y a des femmes là sur la toile là qui ont les pieds, les deux pieds qui se cognent. Hein. Mais il n'y a pas encore une chirurgie pour redresser ça. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez beau faire les seins, les fesses, les yeux, la bouche, tout ça. Mais il n'y a pas une chirurgie, d'accord, qui va redresser les pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune chirurgie qui va redresser les pieds. Jamais. Donc, ça ne sert à rien tout ça. Assumons-nous vivants. Moi, je m'assume. Je suis... Dieu m'a enlevé un côté, mais il m'a donné tout le reste. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis parti me renseigner. Je suis parti me renseigner parce que je dois aller faire l'échographie là. Hein? Si je ne sais pas lire, je vais me renseigner, on va me renseigner. Ça au moins on ne peut pas partir refaire ça. Je ne peux pas aller me faire opérer ou bien refaire mon cerveau. Ou j'ai un problème, je sais que j'ai un problème. Mais arrêtez de venir nous saouler sur la toile. Oh, nous sommes belles, nous sommes belles. Nous sommes belles, nous sommes. Vous n'êtes pas belle, c'est pour ça que vous partez vous faire refaire. Quand on est belle, on ne se fait pas refaire. Quand on n'a pas un problème, pourquoi tu vas partir voir le médecin? Parce qu'il y a des personnes sur la toile là qui nous saoulent nuit, matin, midi, soir. Qu'elles sont belles. Les gars, alors tu vois un gars qui ne ressemble, qui t'a dit, qui ressemble à la mort. Ils disent qu'ils sont beaux. Hein? Ma grande soeur, même père, même mère, elle a 6 enfants. 6. Normalement, c'est elle qui doit avoir recours à la chirurgie. Parce que, surtout que elle a fait 5 accouchements et 2 jumelles. Ça veut dire que les jumelles, c'est les jumelles qui ont gâté même son ventre. Parce que quand elle dit même gâté, elle a les vergetures sur le ventre et le ventre c'est un peu froissé. Oui, elle a recours à la chirurgie réparatrice. Oui. Parce que à la base, elle n'est pas née comme ça. C'est l'accouchement qui a fait en sorte que le ventre se froisse. C'est un petit conseil que je vous donne ce matin. Hein. C'est vraiment... J'ai pensé à ça, j'ai dit que ça, c'est des petits trucs que quand j'ai rien à faire le matin, on peut papoter et parler de ça. Donc, elle a droit à une chirurgie réparatrice et elle a des petits seins qui ne sont pas vraiment tombés, mais le bout, regarde le haut, vous connaissez déjà les seins qui regardent en haut comme ça, mais en bas est un peu tombé parce que les bébés ont tété. Vous voyez, non? Elle, par contre, elle a droit à une chirurgie réparatrice. D'accord? Mais elle ne pourra jamais te dire que je vais aller me refaire les yeux, le nez, les joues, la bouche. Non. Ça, elle, par contre, ici en France, au bout de 3 accouchements, tu as droit à une chirurgie réparatrice. C'est couvert même par la sécurité sociale. D'accord? Parce que là, maintenant, elle n'est pas née avec le ventre comme ça. Là, maintenant, ça devient comme un handicap. On peut dire ça comme ça. Si, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais, puisqu'elle n'est pas née comme ça, d'accord? Comme il y a des filles, des personnes qui, à cause d'une maladie, elle n'est pas née avec la bouche tordue. Elle a eu peut-être un AVC qui a tordu la bouche. Ça, si on peut faire une chirurgie réparatrice, on doit le faire. D'accord? Ce n'est pas que vous êtes bien portante. Vous voulez nous montrer que vous avez l'argent. Vous pouvez aller vous refaire. Assumons-nous vivants. Les personnes qui ont droit à la chirurgie réparatrice, c'est les personnes qui ont des problèmes. Hein? Je ne sais pas si vous sont d'accord. Moi, je ne sais pas lire. Hein? Donc, dites-moi seulement. Quand je parle, que vous savez que c'est bien, vous dites que OK, maman Pépé. Quand vous dites OK, maman Pépé, ça veut dire que ce qu'elle dit est bien. Voilà. Donc, les femmes là, qui vivent en Europe, en France, ici en France, quand vous avez déjà 3 bébés, vous avez poussé 3 fois.
vous avez droit à une chirurgie réparatrice qui est couverte par la sécurité sociale. D'accord? Voilà. Maintenant, si ma soeur avait les moyens, elle pouvait avoir recours à la chirurgie réparatrice parce que son ventre, même si elle fait les abdos, ça peut, elle pourra avoir les abdos, mais pas vraiment vous voyez quand une femme a accouché, là, il y a les femmes qui, quand elles ont beaucoup accouché, leur ventre se froisse un genre. Vous voyez, non? Voilà. Ma soeur, alors, c'est la seule, parce que c'est la seule qui a fait beaucoup de bébés. Elle a fait 5 accouchements. Les derniers, c'est les jumeaux. Ah, merci. Oh, c'est gentil. Ouais. Il y a des hommes encore élégants sur cette terre. En tout cas, mon gars est élégant. Mon gars, il n'y a pas 2 gars élégants comme mon gars. Uch, maman. Mon gars est le gars le plus élégant de la terre qui puisse exister. C'est mon gars. Hey. Dis quoi là? Il croit qu'il est élégant parce qu'il m'a fait traverser. Il m'a laissé traverser. Donc, comme je disais tantôt, elle a droit à une chirurgie réparatrice. Tu veux chier ta grand-mère ici là. Si tu ne veux pas prendre des cours le matin, ne viens pas mettre des mauvais commentaires. Quand un de mes enfants met seulement la tête de mort, je vérifie d'abord. Je bloque. Donc vous n'avez pas besoin de venir parler votre gros français que je ne comprends pas, que je ne lis même pas là ici. Je suis en train de donner les cours du matin. Ce matin, je me suis réveillé avec l'handicap et chirurgie réparatrice. C'est ce que ma tête m'a dit de parler aujourd'hui. Et c'est ce que moi, il parle. C'est quoi? Oh. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. En tout cas, j'ai vu que mon enfant a mis la tête de mort. Ça veut dire que je dois bloquer. Je connais mes enfants. J'ai mes enfants là, quand ils disent que quand ils mettent la tête de mort sur ton commentaire, ça veut dire que tu m'accroches. Oui. Dieu. Et c'est m'a vu la tête de mort là, j'ai bloqué. Bon, comme je disais tantôt, mes enfants, quand ils ne viennent pas vous intimider, vous comprenez non? Quand ils ne viennent pas vous intimider, il y a des chirurgies comme ma belle-sœur. Maintenant, je vais l'appeler ma belle-sœur parce que je suis déjà partie chez eux. Ma belle-sœur Manganda. Si c'est la chirurgie réparatrice qu'elle a fait pour son ventre, c'est normal. Vous savez que il y a des personnes qui ont des fibromes. Vous voyez un peu? Des fibromes qui te donnent un gros ventre. Moi, j'avais des fibromes, mais je n'avais pas un gros ventre. Comme là, ce matin, par exemple, vous voyez là. Voilà mon ventre normal. Ce matin-là. Je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore bu même mes médicaments. Donc, vous voyez ma belle-sœur Manganda. Elle avait droit à une chirurgie réparatrice pour son ventre. Parce qu'à un moment, son ventre a pris du volume. Vous voyez un peu? Ce n'était pas la bière. C'est les fibromes. Les myomes là. Il y a des fibromes qui prennent du volume. Vous voyez un peu? Qui demandent à avoir recours à une chirurgie. Ça, c'est une chirurgie réparatrice. C'est normal. Mais toi qui me regardes, tu vas aller faire... Bon, on va pas... Je vais aussi dire que, bon, celles qui ont les petits seins là, oui, elles peuvent quand même aller faire les seins parce qu'elles ont les petits seins. C'est des mandarines. Une femme quand même doit avoir les seins normaux. Mais ceux-là qui partent se refaire les visages, le but c'est quoi? Dieu t'a créé avec ton visage. Tu étais belle. Tu es toujours belle. Tu peux refaire le visage. Moi, je ne peux pas, en tout cas. En partant refaire le visage, je veux sortir des photos de toutes les femmes, que ce soit européennes ou noires, qui ont refait les visages. Vous allez voir que toutes ces personnes se ressemblent. Toutes ces personnes-là se ressemblent. Toutes les personnes qui ont refait les visages se ressemblent. Parce qu'on leur met les pommettes là, comme ça. Elles se ressemblent toutes. Quand tu pars à Pigalle, là-bas, à Paris, là, les travelots, là, parce que toutes ces personnes, elles finissent par ressembler aux travelots. Parce qu'à Paris, c'est les Brésiliennes, là, la plupart. Je ne mens pas, ce que je vous dis, c'est vrai. Les Brésiliennes, là, qui ont eu recours à la chirurgie, moi, j'appelle pas ça réparatrice. Hein. Ça peut pas être une chirurgie réparatrice parce que ils partent faire pour le nyanga
et parce qu'ils ont des moyens. Bon, ça sert à quoi alors de te refaire le visage alors que tu as, par exemple, une malformation au niveau. Quand je vois l'Ivoirienne, la coach Amon Chic, elle était belle. Là maintenant, elle n'est plus belle pour moi. Hein. Pour moi, elle n'est plus belle. En vrai, coach Amon Chic n'est plus à mon goût. Elle ne me plaît plus. Elle était une belle femme africaine bien noire. D'accord. Le teint bien soigné. Elle est partie refaire les lèvres. Elle est partie refaire les pommettes. Pourtant, coach, pour ceux qui ont connu coach Amon Chic, quand elle commençait là, moi je l'aimais comme elle était. Bien élégante, toujours bien habillée. Les formes par contre, moi j'aime bien ses formes. Elle est droite, elle a les pieds, elle est bien droite. Elle n'est pas comme ça là. Elle n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça, coach Amon Chic. Coach Amon Chic, c'est une belle femme, mais maintenant pour moi elle n'est plus belle. Depuis qu'elle a refait la bouche, elle a refait, je crois qu'elle a refait les pommettes. Elle a refait aussi quoi? Dites-moi, elle a refait quoi encore, coach Amon Chic? Moi, j'aime pas, pour dire la vérité. Et vous allez voir, les petites filles qui la suivent là, qui sont sur les réseaux, vont aussi partir, dire que, oh, je veux ressembler à coach Amon Chic. Mais vous êtes toutes fausses. Vous êtes fausses. Vous n'êtes pas naturelles. Je ne sais pas si vous avez encore les sensations sur vos lèvres là. Quand le gars va venir vous faire... Je ne sais pas si vous sentez encore le mouniengue. Ouais, coach Amon Chic, je t'aime bien ma chérie, mais tu as gâté. Ce n'est pas, je ne te manque pas de respect, mais je dis mon ressenti. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Hein? Il n'y a pas palabre. Hein? Moi, je dis seulement ce que je pense. Donc je vais me partir. On va aller chercher les bananes. Hein. Les bananes. Ouais. On va marcher encore. On va chercher les bananes. Je crois que je vais briser le poisson. Je vais briser le poisson. Il fait beau là. Il n'était pas là. Il n'a pas mangé le poisson. J'étais au pays. Je vais faire le poisson. Donc, ce n'est pas une moquerie. Comme par exemple, ma collègue blogueuse là, qui a trop de sang. Elle peut avoir recours à une chirurgie réparatrice parce que avoir trop de sang, il y a des personnes qui se plaignent. J'ai ma fille Cynthia Lolo, que je fais d'abord un gros big up, qui a eu recours à la chirurgie pour diminuer parce que ses sangs étaient trop beaucoup. Quand on dit Cynthia Lolo de Paris, c'était beaucoup. Donc elle a eu recours à une chirurgie réparatrice. Donc on a diminué les lolos. Nous on veut mettre, elle n'est pas enlevée. Donc elle a enlevé, vous voyez non, elle a eu recours à une chirurgie réparatrice pour diminuer parce que ça lui faisait mal, ça faisait mal au dos. Vous voyez non, elle avait mal au dos. Donc du coup elle a enlevé. Vous voyez non. Donc c'est ça, c'est un peu ça quoi. Donc je suis ouverte à toutes les personnes qui ont un complexe par rapport à leur physique, par rapport à, par exemple, chacun, il y a plusieurs sortes d'handicap. Hein. Il y a plusieurs sortes d'handicap. Il n'y a pas que ne pas avoir été à l'école ou pas. Non, il y a plusieurs handicaps qu'on peut débattre ensemble. Et ça me fera plaisir que vendredi, que je puisse prendre quelqu'un sur mon plateau, que nous puissions débattre. Même les mères des enfants, il y a des enfants, il y a les parents qui ont des enfants qui sont malades, hein, qui nous expliquent comment est-ce que, par exemple, quand tu as un enfant qui est handicapé, quand tu marches dans la rue, les regards des gens, tout ça, vous voyez un peu, ça aussi, on peut parler de tout ça. Je peux donner mon petit conseil à mon niveau. Et après, on aura parfois, on va souvent parler. Parce que je vois là sur la toile des personnes souvent qui veulent venir parler de vie de couple, qui n'ont jamais été en couple, qui n'ont jamais été mariés dans leur vie. Hein?
Un jour à la maison de Maléba, il passe devant chez moi. Hein. Je suis en train de passer devant chez moi. On m'a dit de marcher un peu. On m'a dit qu'il faut que je marche. Mais je fais alors comme ça, je marche deux jours. Après, il ne marche plus. Ouais, c'est ma part de... C'est ma part. Il faut que je m'inscrive à la salle. Même si je ne fais pas les abdos. Je peux faire la marche, non? Ah, je ne m'inscris pas. Moi, je suis en train de marcher, non? C'est quoi? Mais ça, voilà ça qui marche déjà. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi. D'accord? Appelez-moi qu'on fasse... qu'on débatte ensemble. Vous voyez, non? Qu'on débatte ensemble. Laissez les petits congossas de la toile à 2 balles. Ça ne rime en rien. Ça ne rime en rien. Du moment où vous avez la volonté de faire quelque chose dans votre vie, du moment où vous voulez être, vous assumez. Moi, je m'assume, hein. Je m'assume. Quand ils voient les gens qui disent que oh, je ne suis pas belle. La beauté, c'est quoi, dis donc? Brigitte Ateka dit que la beauté de la femme, c'est son caractère. Yo. Voilà. Venez nous parler de beauté, beauté, beauté. Beauté, mais c'est vous les premiers à partir vous faire refaire le corps. Tu vois un gars, il est parti faire la bouche. Hein. Maman, quand tu as mon chic à refaire jusqu'à refaire les dents. Je vous jure. Hein? C'est quoi ça? Et tous les gars qui refont la bouche là. C'est mon Dieu. Ils sont là. Ouais. Ouais, Seigneur. Pas te même refaire quoi, non? Dis donc. Vous êtes belle. La femme africaine, merci. La femme africaine, elle est belle. Très belle. La femme africaine est belle. Hein? Donc, Maléba, comme on dit que les femmes qui n'ont pas les fesses sont les ardoises. Je m'en vais aussi, on me pique les choses là-bas. Là. Vous pensez quand vous aurez les 60 ans, 70 ans, vous serez des bobos comme ça là. Ouais. L'argent dérange les gens, hein, vraiment. Je vois s'il y a les bananes ici, je vais acheter les bananes. Je fais sur le plantain tapé. Merci. Sur le plantain tapé, vous voyez, alors, quand je marche, à un moment, je suis essoufflé, il me faut de l'eau. Vous riez pourquoi? Imaginez-vous une bombo qui sait faire refaire le corps. Maman, vous avez vu comment coach à mon chic fait maintenant? Hey! Maman, depuis que c'est refait, elle marche comme ça. Ah bon? Pourquoi? Je l'aime bien, coach à mon chic. Je l'aime bien. C'est sûr que les filles n'ont pas de limiter. Coach à mon chic, tu as gâté mes soeurs. Coucou Claudia. Ça va mon enfant? Toi aussi tu vas aller refaire la bouche. On voit ta bouche là comme ça là que tu as mis là. Tu veux partir refaire aussi la bouche? C'est quoi les pixements dedans? Maman, la souffrance de quoi? Maman, la mendiante, venez me donner les dos là pour partir vous refaire les visages, les machins, non? Eh! Venez donner à maman Pépé la faim. Maman Pépé a faim. Vous partez refaire les corps. Les gens souffrent en Afrique. Hein? Il y a la prison de Dé là-bas, ils demandent les bâches. Vous partez payer cher pour refaire les corps. Hein? Je voulais me dire que vous refaites quoi sur vos corps? Hein, vous refaites quoi? Vous refaites quoi sur le corps? Hein? Moi, si vous voyez là, on refait la taille. Pardon, venez me dire. Moi, j'ai envie d'avoir même la taille de ma fille Canaël. Si vous voyez,
Elle doit refaire, on met la taille. Dites-moi. Hein? Vous êtes là, vous avez les pieds gauches, il est parti refaire comme vous mettre des pieds arqués. Et fait comme mon neveu maintenant, attendez un peu. C'est mon sac de marché. Aïe, mon dos et la vieillesse. Hein? Il est parti faire que... Non, on ne voit pas bien ici. Attendez. Ici c'est bon. Vous me voyez là. Il est parti comme vous le faites les pieds. Hein? Les pieds comme ça. Comme les pros. Maintenant que vous partez déranger, allez donner les... Quand l'argent vous dérange déjà, quand vous avez trop d'argent, ça vous dérange là, pardon, allez dans les orphelinats. Allez donner à ces enfants là. D'accord? Allez même, vous avez déjà les enfants, oui, mais allez, comment on appelle ça? Allez adopter les enfants là-bas. Vraiment. Hein? Quand vous avez trop d'argent qui vous dérange, allez adopter les enfants. Les enfants souffrent dans le monde. Hein? Je dis officiellement aujourd'hui, toutes les femmes qui se font refaire là, c'est parce qu'elles ne sont pas belles, elles ne s'assument pas. Voilà, c'est le mot que je voulais dire depuis, mais je tremblais. J'ai donc dit. Celui que ça énerve, il saute, il ne tombe pas, il ne reste pas en l'air, il tombe, son pied se casse. Hein? Toutes les femmes qui se font refaire, elles sont laides. Elle dit ça. Toutes les femmes là. C'est tout. Parce qu'elles sont laides qu'elles se font refaire. C'est vrai qu'il y a la banane. Hein. Il faut le plantain taper. Mais lui, il aime le plantain taper. Le plantain taper avec le plantain mieux. Vous êtes d'accord avec moi, non? Que toutes les femmes qui se font refaire, c'est parce qu'elles sont laides, elles ne s'assument pas. Elles ont les nez épatés. Elles ne pas de refaire le nez. Alors que parfois, c'est ton nez là qui te donne, qui fait ton charme. Et ça, moi, on dit que j'ai les gros yeux. Ce sont mes gros yeux qui font mon charme. On dit que j'ai une voix grave. C'est ma voix là qui fait de moi ce que je suis. C'est ma voix qui fait de moi ce que je suis. Oui, non. Voilà. Ah, oui, il y a le plantain. Waouh. Le beau plantain même. Yes. Il y a l'aloe vera. Attendez, je prends le plantain. Si tu avais un beau visage, tu n'avais pas refait ton visage. J'aime le gombo là. Oh. Ouais, ils ont vendu. Je vais écraser les piments. Écraser les piments. Toutes les femmes qui
se font refaire, c'est parce qu'elles sont abbées. Abbé Benga. Abbé. Quand tu es belle, tu peux te refaire le corps. Hein? De façon que j'aime ma bouche là. De façon que j'aime ma bouche. Hein? Là. De toute façon, j'aime ma bouche là. Maman. Pas à refaire. Aïe, oh Seigneur. Vous avez compris, non, mes gens? Vous avez bien compris que toutes les gars qui se font refaire là, attendez, pose la question un peu. Toutes les gars qui se font refaire, c'est les gars que ils ne sont pas mous, non. Elles ne s'assument pas, elles ne sont pas malades, elles n'ont aucun problème, elles partent se refaire. Tu peux refaire quoi sur toi alors que tu es belle? Vous voyez alors qu'on dit que l'argent, comme tu disais, j'ai l'argent, je suis belle. J'ai l'argent, je suis belle. Tu as l'argent, que Dieu te donne aussi la beauté, non? Je veux l'eau. Il n'y a pas l'eau ici. Je veux l'eau. Je ne me sens pas bien, je veux l'eau. Je veux l'eau. Je veux de l'eau. Je vais prendre la petite bouteille là d'abord. Le temps d'arriver à la maison, il me faut de l'eau. Aïe. Je vais d'abord boire de l'eau. Attendez. Attendez, je vais boire de l'eau. Attendez, je vais poser le téléphone là. Je vais d'abord boire de l'eau. Aïe. Aux gens que l'eau c'est la vie, hein. Vrai, vrai. Aïe. J'ai marché, vous voyez comment j'ai chaud. Il y a un chirurgien aussi pour ça. Ici, un chirurgien pour ça. Ils sont là. On a embrouillé les gens. Je vous attends vendredi. Venez, on parle. On va débattre ensemble. Venez vendredi. Nous allons parler ensemble. Ensemble, nous trouverons une solution. Les spécialistes seront là à nous écouter. D'accord? Je vous attends. Donc, je vous attends nombreux. Jules Dubois, il faut que tu viennes m'encourager dans mon émission. Nous tous, on va faire des émissions, le tout, c'est mon frère. Mais nos émissions, on ne va pas titiller Bonjour. On ne va pas titiller nos voisines. Hein. La tête cassée. La tête cassée. Si vous connaissez là, on vend 25 000 ou 15 000 le ticket pour aller à la présidence. Pardon, dites-moi au Gilles Dubois. Il faut acheter pour ta mère, pardon. D'accord? Il faut acheter pour moi. Please. 12,10 €.
Non. Bonne journée. Merci. Ça fait mal. Attendez. Attendez un peu, je vais enlever. Je vais enlever ma veste. On a raison de me dire de marcher, hein. C'est la marche là quand même. On a raison, hein, de me demander de marcher. Vous voyez que j'ai marché là, ça m'a donné chaud et je transpire. Donc on va faire notre émission. On a décidé que maintenant, on fait les émissions. Je vais inviter, ma première invitée va être Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, la première invitée. Viens nous parler. On dit que tu es la baleine. Est-ce que tu te sens comment dans ton corps? Ndolé Miondo, il t'attend vendredi. Tu dois venir. Tu vas me dire si tu te sens à l'aise dans ta peau ou pas. D'accord? Donc, dites à Ndolé Miondo, ma yam sœur, à moi, que, comme on dit que elle est beaucoup, est-ce que elle veut avoir recours à la chirurgie? Ndolé Miondo, hey, je viens de penser à ça. Oh, Mayam, tu dois être mon invité. Mayam doit être mon invité. Ça, rien à dire. Mayam, tu dois être mon invité. Oui. Elle est où même là depuis? Je ne l'ai pas vue là. Jules Dubois, Ndolé Miondo doit être mon invité. Oui. On dit que tu es... J'ai vu, on t'a caricaturé que tu es la baleine. Merci. Il faut que tu nous dises si... Moi, par exemple, j'ai pris du poids. Vraiment, je ne suis pas à l'aise dans le poids que j'ai maintenant. Moi, vous dis-moi la vérité. Je ne suis pas très à l'aise dans ma peau. Parce que je suis habitué à être un grenga. Donc, j'aime quand je suis un grenga. Os. J'aime quand je suis os. Quand je suis os, là, moi, je suis à l'aise. Hein? Bon. Les gens, merci. Vous voyez que mon est poli ici à Rouen. Je vous ai dit que Rouen. J'ai mis ma ville en haut au Cameroun, à la CRTV. J'ai dit Rouen, c'est une belle ville. Les gens sont solidaires. Ouais, on peut mettre sa ville en valeur comme ça, maman. J'ai mis ma ville en valeur à la CRTV. Oui, CRTV. Où il y a beaucoup qui ont envie de passer aussi à la CRTV. Mais vous allez passer après moi. L'histoire retiendra que Maléba Perpétue, l'illettrée, était la première à passer à la CRTV. Vous allez venir après moi, derrière. Merci. Vous allez venir après. Envoyez les cœurs pour maman Pépé. Oh, le diamant bleu. L'histoire retiendra que j'étais au palais de Toury. Hein? L'histoire retiendra que j'étais au palais de Toury. Hein? Oui. Maman, il y avait une personne devant moi. L'autre là-bas. On dit que voilà la première dame qui arrive. Maman, ça se bouscule là. Dans le café. C'est d'abord le père qui est venu. Voilà, c'est d'abord le père. Le père est d'abord passé avant la mère. Quand le père est venu, dans le cafouillage, j'ai envoyé ma main dans la pipe, je l'ai touché. La peau douce, comme le nouveau-né. Comme un bébé de 6 mois. La peau, comme ça. Après, j'ai demandé que, mais où est la mère? Je vois seulement là-bas, là. Je vois la coiffure de la mère de loin. Voilà la mère qui vient. La mère arrive dans le cafouillage. Tam. La mère salue, elle arrive chez moi, elle m'arrête la main. Elle tient ma main.
Pendant qu'avec l'autre main, elle salue les autres. J'ai seulement dit que je ne vais plus mourir. Oh. Wow, venez. Oh. Maman, elle a arrêté ma main. Elle est restée avec ma main comme ça là. On peut faire ça. Wow, je peux maintenant mourir. Oh, wow. Et je vous rappelle que là-bas, ce n'était pas les vœux. C'est les vœux qu'on salue la première dame. C'est-à-dire chacun vient. Et je ne veux pas payer pour aller. Je ne veux pas payer. J'ai d'abord quoi? Vous voyez que je suis d'abord la femme la plus game de la... Wow, je pas seulement pour qu'on reconnaisse que... Je m'avais seulement valorisé mes enfants. Je m'avais valorisé la TKC, mes sympathisants. Oui. Je n'ai pas juste les valoriser. Est-ce que je n'ai pas là pour demander... Vous m'avez vu faire la vidéo pour dire que... Oui, madame la première dame, je suis influenceuse humanitaire. J'ai besoin de vos aides pour pouvoir aider des personnes défavorisées comme moi. Tout ça. Non, je n'ai pas fait ça. Oh. Je n'ai pas moi fait ça. Oh. Je suis partie aussi, parce qu'il y avait le genre. Je suis partie jonc. Et j'ai jonc, c'est mon travail. Et un autre go que je ne suis pas partie là-bas quelque part que je partais... que je veux que la première dame me donne... Non, non, je ne suis pas parti là pour ça. Je ne suis pas parti là pour ça. Oui. Et c'est pour les vœux. C'est souvent les vœux là qu'on salue la première dame. C'est-à-dire les débuts. Comme vous avez vu Nathalie Babalé. Ça c'est pour les vœux. Là c'est les vœux. Vous voyez non? Là c'était les vœux. Que vous avez vu Nathalie Babalé là. Vous voyez là où Nathalie Babalé a la photo avec la première dame. Là, personne là, les nyama qui étaient comme moi là, qui étaient là-bas, qui me montrent une photo qu'ils sont partis comme ça là, à côté de la première dame là, fait, qui me montre ça, qui me montre même une interview, même les gens là qui sont venus là, les amis de sa mère, je ne pense pas leur nom, les amis de sa mère qui m'ont filmé dehors là, en disant que nous tous, ne savons pas pour entrer dans une maison, il faut passer, là maintenant je suis dehors non, pour entrer il faut rester, il faut passer par, il faut garer par un parking. Pour aller là-bas, non. Donc, attendez, me met là-bas, ils ont fait là-bas notre Congo, ça. Donc, c'est comme ça donc que, maman, je suis donc partie. Hein? Pour parler de tout. Parler de tout. Je suis partie. Hein? La première dame, regarde, voilà. C'était comme ça, elle tenait ma main comme ça. Et elle saluait comme ça là. Elle aussi la main douce. Maman, elle a tout dit. Oui. Là je suis là. Je peux crier fort. Il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas envie d'entrer et tout dit. Il n'y a pas un Camerounais. On a vu les influenceuses ici qui ont fait les vidéos. Ce n'était même pas pour... Ce n'était même pas que elles sont entrées et tout dire. Elles ont fait leur doléance. Elles ont fait leur doléance. Que elles veulent qu'on leur aide. Moi, je ne suis pas partie pour demander de l'aide. Mais le jour, s'il y a occasion, est-ce que je vais rater l'occasion de demander de l'aide? Qui peut voir l'occasion, il rate. Allez, chaîne. Donne-moi, il va l'air tout dit. J'ai l'occasion d'être avec la première dame comme ça. J'avais demandé, j'ai parlé avec son. Mais sa carte était dans la voiture. Et comme je suis ce que je suis, je n'ai pas couru que je te suis dans la voiture pour chercher la carte. Non. Non. Il m'a dit qu'il l'aime. Il ne m'a pas d'abord reconnu au premier. C'est quand je l'explique qu'on a voyagé ensemble. Je voyageais pour aller faire les œuvres humanitaires. Il m'a dit, ah oui, j'aime ce que tu fais. Il était content. Il m'a dit qu'il faudrait qu'on discute. Et là-bas, dedans, on n'entre pas avec les téléphones. On n'entre pas avec les téléphones là-bas en haut. Même le parfum, on n'entre pas avec. Donc, il m'a dit qu'il a laissé ses cartes dans la voiture. Alors si j'étais comme les femmes agitées de la toile, là, les influenceuses agitées là, j'allais courir derrière qu'elle m'allait chercher la carte. Non. Il n'avait pas sa carte sur lui, il n'avait pas sa carte sur lui. Désolé, c'est pas grave.
il y aura peut-être une autre occasion. Et si je voulais, je tenais vraiment à le voir. Mon fils Alexandre, c'est son oncle, non? C'est mon fils Alexandre, c'est mon fils. Et c'est pas un enfant qui est orgueilleux ou insolent, non. Si je veux avoir son contact, je peux l'avoir. Et mes filles avec qui j'étais à la présidence m'ont présenté des personnes, des grandes personnalités là-bas. Mais on dit souvent, ce n'est pas tout qu'on vient souvent parler. Vous ne couvrez pas vos réseaux. On n'affiche pas le réseau. On n'affiche pas les réseaux parce que c'est des gens qui sont très distraits. On n'affiche pas les réseaux. Tu n'as pas besoin d'afficher tes réseaux. J'ai caché ma milliardaire ici pendant combien d'années? Je continue toujours à cacher ma milliardaire parce que c'est comme montre là que photo. Je ne pense pas que ce soit elle. Donc moi je cache même. C'est-à-dire quand les personnes sont. C'est pour ça que je dis toujours à mes personnes que ayez des faux profils. Ne partez pas en guerre avec vos vrais profils parce que on va vous afficher et ça me fait mal. Vous allez venir me soutenir. Vous croyez que Jules Dubois c'est lui là? Ce n'est pas lui. Voici mon fils Jules Dubois ici là. Il me soutient, il sait comment il me soutient. Le jour qu'il va sortir de sa cachette qui vient me soutenir avec son vrai profil. Là, moi, je vais dire que non, tu déranges. Je ne veux pas. Gardez vos réseaux. Gardez vos réseaux. On n'affiche pas son réseau. Même si tu as les numéros, tu gardes tes numéros pour toi. Maman. Maman. Ma soeur m'a dit que je t'envoie la Range Rover avec le chauffeur. Allez voir Maléba. La démarche de ça. Anti la mère de Jules Dubois. Sobadjo. J'étais dans. Je dis que, maman, c'est comme si je savais que non, habite-toi en pagne. Parce que là-bas, ce n'était que les gangs, les pagnes, les gangs, les pagnes. Oui, maman. La présidence là. Hein? Si tout le monde pouvait payer pour aller là-bas, hein, c'est que chaque année, nous on paye aussi pour aller. Ce que dit à Mateka, c'est que payez, vous me donnez. Et c'est la jalousie. Laissons la jalousie, j'étais étudié. Point barre. Pas de commentaires. Parce que quand vous faites des commentaires sur ça, là, vous les enfants là, vous montrez que vous êtes jalouses. Ouais, étudié. D'ailleurs, il va vous poster une vidéo tout à l'heure, vous voyez, contrôler la démarche de l'enfant à la CATV. Ah bouf, maman Pépé. C'est de ça qu'il s'agit. Même le toqué fenêtre. Qui a dit ça? Que même le toqué fenêtre, il n'y a pas. Je vis mes moments. Je vis mes moments pour l'instant. C'est ça qu'il s'agit. Vendredi, tu dois être mon invité aussi. Je dois avoir au moins 2 invités vendredi. Alors, excusez-moi, le diamant bleu doit l'assumer. Mon fils Christian de Monaco, tu sais, ta mère, à l'heure-ci, tu sais, quand je parle maintenant, je dois parler comme ça. Tu sais, je dois aller assumer maintenant. Je suis une femme au foyer mais désormais, je vous fais dire. Je suis une femme au foyer et il faut que j'aille faire quelque chose à manger pour... on peut dire là que remets-moi ma bague. On peut dire que tu ne joues pas bien ton rôle de femme. Remets ma bague. Yeah. Donc, vous savez... maman, donc sur la toile là comme ça,